Et salut à tous les amis, c'est Sirion. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de notre let's play sur Zelda Tears of the Kingdom. La dernière fois j'en avais chié face à la reine Gibdo, mais c'est bon, on l'avait battu et maintenant nous allons éveiller le sage de la foudre grâce à la pierre occulte. Let's go. Mais toute petite. Réjou, ma descendante, toi qui as hérité de mon sang. Je reconnais cette voix. C'est toi qui nous parles depuis tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, je suis ta très lointaine ancêtre. Une guerrière Gerudo qui était au service du premier roi d'Hyrule, mais aussi le sage qui maîtrise la foudre. Je t'ai observé combattre. Tu manies la foudre avec grâce et puissance. Tu es ma digne descendante. La fierté des Gerudo. Le monstre que vous avez vaincu était bien la source de la brume de sable. Le roi démon l'avait envoyé. Il avait pour instruction de m'empêcher d'accéder à la gemme que tu viens de toucher. La pierre occulte. La pierre? Le roi démon? Oui. Tu comprendras bientôt à quel point tout cela est important. Prêtez attention à l'histoire que je vais vous raconter. Voici le récit de la guerre du Sceau, qui a décidé du destin de notre peuple. Ces événements remontent à un passé lointain, très lointain, à l'époque qui vit la fondation du royaume d'Hyrule. Une force maléfique s'abattit sur le monde, bien décidé à détruire le jeune royaume et sa population innocente, le roi démon. Né du peuple Gerudo dont il avait pris la tête, cet homme était dévoré d'une ambition telle qu'elle fit de lui un monstre. Entouré de 6 guerriers dont je faisais partie, Raouru, le premier roi d'Hyrule, se dressa pour lui faire face. Il avait remis à chacun de nous une pierre occulte qui nous aiderait dans notre combat. Une gemme capable d'amplifier les pouvoirs de son porteur. La mienne avait fait de moi le sage de la foudre, et c'est en tant que tel que je pris part au combat. Mais la puissance de l'ennemi défiait l'imagination. Mes attaques de foudre ne parvenaient pas à entamer sa résistance. Sa détermination était inébranlable. Le roi Raouru comprit alors que nous ne parviendrions pas à abattre l'ennemi. Il fit le choix de se sacrifier pour sceller le roi démon et mettre un terme au combat. C'était donc ça, la guerre du Sceau. Quelque temps plus tard, je reçus la visite de l'un des 6 sages, le sage du temps. Elle allait sceller le destin des Gerudo. Le sceau finira par se briser et le roi démon retrouvera sa liberté. Quand ce jour arrivera, Link aura besoin d'assistance. Il lui faudra toute l'aide que nous pourrons lui procurer. Je t'en prie, confie-lui le don que tu possèdes. Transmets-lui le pouvoir de la foudre. Offre-lui le soutien des Gerudo. À cet instant, je sus ce qu'il me fallait faire. Nous désirons plus que tout la chute du roi démon. Il a vu le jour au sein de notre peuple, et notre responsabilité est grande. Au nom du peuple Gerudo, je jure que le réveil du roi démon verra celui du sage de la foudre. Et qu'il se battra aux côtés du chevalier.
À présent, vous savez tout sur la guerre du Sceau et le rôle que notre peuple est appelé à jouer. Vos efforts à tous deux ont sauvé la cité Gerudo, mais le roi démon ne tardera plus à renaître. Riju, ma descendante, je t'en prie, accepte la pierre occulte et honore la parole que j'ai donnée aux sages du temps. Mets tes forces au service du chevalier Link et combat à ses côtés. C'est donc le destin qui m'appelle. Il est dit que je dois me battre à tes côtés. Combiner mes devoirs de chef, mon nouveau chemin en tant que sage, et maintenant me battre à tes côtés en plus de tout. Ça me plaît bien. Gare à toi, roi démon. Moi vivante, je ne te laisserai pas l'emporter. Viens, pierre occulte, je t'accepte comme héritage. Le sage de la foudre s'est éveillé. Toi, contemple le pouvoir qui est le mien. Link, maintenant donne-moi la main. Voici mon serment. Moi, Riju, sage de la foudre, jure de toujours me battre à tes côtés. Accepte ceci comme preuve de ma promesse. Tant que tu porteras cette bague, mon pouvoir sera tien. Tu pourras l'invoquer à tout moment. Cette fois, je vais pouvoir rembourser ma dette envers toi. Allez, viens. On nous attend à la cité. Merci Link. Grâce à toi, grâce à ton concours, les Gerudo sont désormais hors de danger. Oui, ton concours, ton secours. Ah, il y a une faute là, concours.
sont désormais hors de danger. Les attaques des Gibdo ont cessé dès que la brume de sable s'est dissipée. Il faudra du temps pour tout reconstruire, mais au moins nous pouvons à nouveau vivre à la surface. Reçois mes remerciements les plus sincères de la part de tout mon peuple. Oh! Vous me demandez... Je ne demanderai rien de mieux que de pouvoir t'aider en retour, mais... Malheureusement, nous n'avons reçu aucun rapport au sujet d'une personne qui ressemblerait à la princesse Zelda. Vetera, j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Quand j'ai pris la pierre occulte dans ma main, j'ai eu une vision du passé. Mon ancêtre s'adressait au sage du temps, et cette personne affichait les traits exacts de la princesse Zelda. Évidemment, si la Zelda de ma vision était la vraie, alors la princesse que nous connaissons a rejoint mon ancêtre dans un passé lointain. Et la Zelda que nous avons aperçue à notre époque n'est pas la vraie. Vu comme ça pourrait coller, mais nous allons devoir enquêter davantage si nous voulons y comprendre quelque chose. Pardonne-moi, Link, la brume de sable s'est dissipée et les Gibdo ne sont plus une menace, mais je ne peux quitter la cité pour le moment, pas avant que la vie n'ait repris son cours normal. En revanche, nous ferons tout notre possible pour retrouver Zelda. Tu peux nous faire confiance. En tant que ça, je serai toujours à tes côtés. Et si tu as besoin de moi, je t'en donne ma parole. Serment de Riju, sage de la foudre. J'espère que ton chemin te conduira de nouveau en le mur, Link. Tu seras toujours bienvenu. Ok, alors on va débrief parce que on va partir du coup. On va débrief. C'est vrai qu'on a ici. Donc c'est toujours ouvert par contre la cité là en dessous. C'est pas mal. Comme ça au moins on aura de quoi faire. Alors je disais oui, débriefions. Parce que là pour le coup, on nous dit possiblement que c'est pas une vraie Zelda. Et normalement moi, de quel côté c'est? J'avais vu une fresque moi. Une petite fresque. Il y avait une fresque counette quelque part, mais je la vois plus. Ah si, là. On va y aller. Passant par là. Et je pense qu'on s'arrêtera après. Donc oui, pour débriefer, bref, on apprend, donc Riju devient sage de la foudre. Ensuite, on apprend que c'est bon, ben, c'est même sûr du coup que dans un sens, je ne vois pas comment, mais je pense que Zelda s'est fait corrompre et d'une manière ou d'une autre, elle a réussi à, enfin Ganon a réussi à la corrompre et elle est restée pendant 10 000 ans près de lui ou d'une certaine manière. Mais non, c'est bizarre quand même. Hein. Comment il aurait pu la corrompre? Si c'est pas la Zelda là, c'est peut-être un écho. Ouais, c'est peut-être un écho. Un peu comme ce qu'on a eu, vous savez, dans le temple du temps, dans le prélude, c'est peut-être des échos en fait. Et qu'en fait, elle nous guide juste vers les temples. Mais le fait que... Ah, et après, on nous dit aussi que c'est le monstre qui avait l'apparence de Zelda qui donnait les ordres à, à Yunobo. Donc je me dis...
Where is the larme? Je croyais qu'elle est juste en bas, mais que je la vois pas. Non. Ah. Ah, ça marche pas? Ok. Ah, trouvé. Ok. Let's go. C'est une représentation de Ganondorf. Donc je me demande voir ce qui va se passer. Je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses, sire. Je les présente au nom des Gerudo pour avoir tant tardé à honorer vos multiples invitations. Je vous l'assure, mon peuple n'a pas de plus grand désir que de prendre sa place dans le royaume, sous la protection de la couronne. Voilà qui me ravit, Ganondorf. La couronne accepte ton serment d'allégeance au royaume d'Hyrule. Le peuple Gerudo ne voit naître un enfant mâle qu'une fois tous les 100 ans, je crois. Hyrule ouvre ses portes à un être exceptionnel, roi de son peuple par sa naissance. C'est un honneur et un soulagement. Sire, tout l'honneur est pour moi. À l'époque où les Sonao sont descendus de leur céleste habitat il y a bien longtemps, ils étaient des dieux aux yeux des habitants de la Terre. Que le descendant de ces êtres divins ait pris femme en Hyrule et occupe le trône qu'il a lui-même érigé. Votre lignée est prestigieuse, mais vous l'avez surpassée en audace, votre majesté. Je vous admire. Quelle tragédie, en vérité, qu'en dépit de toute sa noblesse, le peuple Sonao est aujourd'hui disparu de notre monde. À l'exception de votre majesté et de sa sœur. Hyrule nous survivra, Ganondorf. Mon royaume est fort, il s'épanouit chaque jour. La paix règne partout. Elle régnera encore après ma mort. Nous te remercions de t'être présenté devant nous, Ganondorf. Tu accompliras de grandes choses. Tu peux prendre congé. Bien, sire. Votre Majesté, le cœur de cet homme est sombre, je le sens. L'ambition qui le dévore est sans limite.
Et ce nom, Ganondorf, il me met mal à l'aise. Sa nature est mauvaise, cela ne m'a pas échappé. D'ailleurs, si je l'ai fait venir, c'est justement pour cette raison. Je ne peux pas le surveiller à distance. Il est inutile de t'inquiéter. Très bien. Alors, deux choses. Déjà, je comprends mieux comment ça se profile. Je pense que, du coup, soit Sonia, soit Zelda va être victime de Ganondorf. Ensuite, déjà, on apprend que les Sonos, ils ont complètement disparu, sauf Mineru et Roru. Il y a un problème. Comment ils ont disparu? Enfin, pourquoi surtout? Et après, il y a aussi une question que je me pose. Je pense, moi, plutôt que c'est Zelda, du coup, qui va se faire attaquer par Ganondorf, parce que, tout simplement, sans Sonia, il n'y a pas de Zelda, en fait. Parce qu'on apprend que c'est leur descendant. C'est les descendants de la famille royale d'Hyrule. Donc, s'il n'y a pas de Sonia, il n'y a pas de Zelda. Enfin, donc, il y a deux possibilités. Soit c'est Sonia et du coup, ils ont des fils, mais on ne le montre pas dans l'histoire du jeu. Les fils et filles de Roru n'ont pas de. Enfin, ils sont déjà nés, quoi. Ou bien, c'est Zelda qui est victime. Parce que sinon, oui, il n'y a pas de héros non plus, je pense. D'ailleurs, je trouve que pour l'instant, l'histoire est plutôt bien ficelée. J'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Du coup, je pense que la prochaine fois, je serai devant la tour des Zora. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je sais que c'est un épisode très cinématique aujourd'hui. Mais likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Bye.